Après plusieurs années d'échecs, le Real a su gagner sur le terrain de Villarreal après 8 ans d'échecs. C'est-à-dire le Real n'a pas dominé Villarreal sur son terrain depuis 2017. Ça fait 8 ans. Et cet après-midi, le Real a su briser cette malédiction qui court depuis 8 ans. Alors déjà, on entame les joueurs de Villarreal, sachant pertinemment que le Real a joué contre l'Atlético de Madrid et a fait une prolongation, ce qui donne 120 minutes dans les jambes de nos joueurs. Le sous-marin jaune, les jaunes ne cessent de presser, de mettre la pression sur le Real Madrid, sur les joueurs, un pressing très haut qui fait que déjà à la 7e minute, on a assisté à l'écoulement de mur de Real. 1-0, le sous-marin jaune met à terre le Real. Ouais mais Courtois c'est une folie frère. Ouais mais Courtois c'est une folie. La frappe était magnifique, la passe de Baena est sublime. La frappe est magnifique, belle parade de Courtois qui se détend à rater à côté de son poteau pour sortir le ballon. Quelle belle parade. Corner. Courtois c'est un mur, hein. C'est une dinguerie Courtois vraiment. Le Real ils ont jamais eu un gardien mauvais. Allez, le corner va être frappé. Pendant un long moment en tout cas. Le corner va être joué pour Villarreal. Allez, ça va être frappé au premier poteau. La tête, ça traîne. L'ouverture du score. Le Real se fait piquer dès le début du match. 7e minute de jeu. Villarreal ouvre le score. Le sous-marin fait couler le Real Madrid. Ça fait 1-0 et c'est signé. Non seulement Villarreal a mis de la pression sur le Real Madrid pour pouvoir ouvrir le score, mais après l'ouverture du score, il y a encore plus de pression sur le Real Madrid qui risque de se faire éliminer de la course au titre. Ce qui est vraiment primordial, c'est de gagner ce match. Et c'est sans compter sur un Kylian Mbappé qui se refait une nouvelle vie avec le Real après avoir passé des jours sombres avec l'Atlético de Madrid. Il renaît de nouveau pour laisser une passe magique à Brahim Diaz qui a hésité entre frapper ou bien lober le gardien, mais qui finit par frapper sur le gardien, ce qui repousse la balle logiquement vers Kylian Mbappé qui transforme ça. Ça fait 1 partout. Le Real peut respirer à ce niveau. Allez, Valverde peut avancer, Valverde va écarter à gauche aux 40 mètres. La récupération de Rodrigo. Rodrigo pour Mbappé devant le rond central. Allez, Mbappé va écarter à droite aux 40 mètres avec Bellingham. La passe de Bellingham pour écarter à droite de la surface avec Brahim. Allez, Brahim reprend au crochet de Brahim, ça repart avec Bellingham. La passe pour Mbappé. Mbappé retrouve Brahim dans la surface, super passe. Brahim, le lob, l'arrêt, ça vient sur Kylian. La voilà, l'égalisation pour le Real Madrid. Et c'est signé Kylian. Mais quelle passe de Kylian. Oh là là. Oh, la passe elle est violente. La passe elle est violente d'Mbappé sans contrôle entre deux joueurs de Villarreal. Ça fait que les deux sont pris. Brahim rate son face à face mais ça revient sur Kylian. Oh les gars, vraiment la passe de Kylian. Waouh. Et voilà, à la 16e minute de jeu, le Real Madrid égalise à travers un Kylian Mbappé qui était très juste et bien positionné pour reprendre ce ballon, frapper sur le gardien en première position par Brahim Diaz qui revient justement dans les pieds de Kylian Mbappé qui transforme et ça fait 1 partout. Le Real peut respirer et respirer encore parce que à ce niveau, l'espoir renaît, ils peuvent retrouver leur force. Et là, on assiste à un deuxième but transformé logiquement par Kylian Mbappé qui était au début de l'action. On peut encore remercier Kylian Mbappé qui double la mise et met le Real au-dessus de Villarreal. Il y a un contre à faire pour le Real. Mbappé le crochet entre deux joueurs. La passe dans le rond central elle est belle pour Valverde. Tu laisses l'avantage. Ça repart avec Rodrigo à gauche aux 40 mètres. Allez, Rodrigo avance. Il y a 4 joueurs seulement devant lui. Il repart avec la prise de balle à gauche de la surface de Garcia qui temporise. La défense de Villarreal se replace. Allez, ça repart encore avec Mbappé dans l'axe de 25 mètres. Mbappé va écarter à droite de la surface avec Valverde. Allez, Valverde a arrêté la passe de Valverde dans la surface à Vasquez. Centre rentrée de Vasquez. Ça revient sur Mbappé, entrée de surface dans l'axe. Frappe de Mbappé. Oh, mais c'est trop. Le doublé, le plat du pied magnifique, le Real reprend l'avantage et c'est signé Kylian.
avec cette forme, on ne peut jamais arrêter Kylian Mbappé parce que quand il décide, il transforme tout ce qu'il trouve comme demi-occasion, il transforme ça en but. Et ce qui s'est réellement passé, parce que 2 actions dangereuses, il les transforme et ça fait 2-1 en faveur de Real Madrid qui passe provisoirement en tête du championnat, sans oublier que le Barça a 2 matchs en retard, un contre Atlético et le match en retard qu'ils joueront face à Osasuna. Donc logiquement le Real passe cet après-midi à la tête du championnat avec 60 points. Donc on attend les autres confrontations pour pouvoir voir, mais il met la pression sur le Barça qui doit encore faire un effort pour ne pas perdre. À ce niveau, le Real peut respirer parce que l'essentiel est fait, parce que l'objectif était de ne pas perdre de points, mais gagner à coup sûr. Et c'est ce qui a été fait. On s'en fout de la manière, mais l'essentiel est fait. Les 3 points sont rentrés et le Real peut aller maintenant se détendre et suivre réellement la confrontation entre le Barça et l'Atlético qui se jouera demain. Donc, pour l'instant, le Real est en tête du championnat avec 3 points. L'essentiel est fait. Et on ne peut que féliciter ces joueurs qui ont eu à jouer 120 minutes dans les pieds et qui sont encore tenaces pour pouvoir gagner. Et non seulement gagner, ils ont brisé encore une malédiction qui date depuis 2017, soit 8 ans. Ils n'ont jamais gagné sur le terrain de Villarreal, ce qui a été brisé cet après-midi. Sur le terrain de Villarreal, la vérité c'est que les sorciers de Madrid, et oui les sorciers de Madrid, faut pas oublier, nous on était là, on était présents, on était vivants cette semaine, je souffle, ça a été compliqué comme semaine au niveau du Real Madrid. Ils ont dû d'abord éliminer l'Atlético de Madrid il y a quelques jours, il n'y a même pas 72 heures. Techniquement, on nous dit qu'il y a 72 heures entre 2 matchs, que les joueurs doivent avoir le temps de se reposer. Cependant, le Real, hasard du calendrier, vu que je pense que le calendrier avait été défini avant ce match face à l'Atlético, hasard du calendrier, le Real est obligé de jouer aujourd'hui en ce samedi. Donc, pas beaucoup de temps de repos. Les sorciers de Madrid ont dépensé beaucoup d'énergie il y a quelques jours face à l'Atlético, qui leur a demandé d'aller courir quand Rudiger il a marqué. Ils étaient là tous en train de sprinter, en train de faire les boys heureux et tout. Ils ont dépensé beaucoup trop d'énergie. Ils arrivent aujourd'hui face à Villarreal qui est quand même une bête noire. Une bête noire, cette équipe de Villarreal. Le Real n'avait pas gagné face à Villarreal depuis 2017. Depuis Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, le Real n'avait pas réussi à taper Villarreal à la Ceramica. Aujourd'hui, ils arrivent, ils gagnent 2-1. J'ai envie de saluer d'abord sincèrement l'abnégation totale de cette équipe-là. Franchement, c'est des guerriers. Non, franchement, c'est des guerriers. Non, mais honnêtement, en fin de rencontre, tu les vois, ils sont à terre, ils sont fatigués. Ils font pas du cinéma. Ils sont réellement fatigués. Ils sont littéralement fatigués. Tu dépenses beaucoup d'énergie quand tu joues l'Atlético, une équipe qui sait défendre. Donc, tu vas essayer de trouver des espaces. Mentalement parlant, c'est un match aussi qui est quand même épuisant. Tu fais 120 minutes, tu vas en prolongation, il y a les pénaltys, ça te fatigue. Tu te réveilles le lendemain matin, tout le monde parle d'esprit, de la lettre, de Alvarez, il a touché, il n'a pas touché le ballon. Il s'est passé tellement de choses émotionnellement durant cette semaine au niveau du Real que je m'attendais à ce que le Villarreal les tape. Mais c'est pas le cas. Pourtant, après même pas quelques secondes de jeu, Foyf, ce tocard de Tottenham là, je vais parler de lui tout de suite. La Foyf est venu et il a claqué un but. C'est bien, c'est tranquille. C'était un bon but sur un corner et tout. Bon, défensivement parlant, sur les coups de pied arrêtés de temps en temps, le Real ne se gère pas. Vasquez, Tchouaméni, tout ça, quelques petits contres et tout. Foyf réussit à venir claquer ce but. Le Real a dominé les débats et cela ne s'est pas arrêté là-bas parce que les joueurs de Villarreal ont commencé par provoquer les joueurs de Real jusqu'à ce que Bellingham leur réponde. Tout le monde s'attendait à ce qu'on puisse lui donner un carton jaune ou bien rouge. Mais ça n'est pas resté le cas parce que l'arbitre a vu la scène et il a bien jugé jusqu'à ce que personne d'entre eux n'a eu de carton. J'ai envie d'en parler tout simplement parce que quiconque a vu le match peut dire que Bellingham devait prendre un carton rouge. Non, l'esprit et la lettre, il n'y a pas de carton rouge pour Bellingham. Il se fout des gens, franchement, toi tu fais ton tacle. Ton tacle est propre. Mais continue ta vie. C'est lui qui a provoqué en premier. J'étais calme, j'étais posé, franchement. Moi, je m'en fous. Chaque semaine, vous êtes là dans les commentaires à vous fâcher et à vous battre. C'est pas mon problème. Foy fait son tacle. Le tacle, il est propre. Continue ta vie, s'il te plaît. Il fait le tacle, il nargue Bellingham. Il vient,
il lui donne un coup. C'est pas sérieux. Bon, Judy se lève, il lui fait allez, vas-y, dégage. Le boy, on le touche, il tombe, il veut faire le mort. Heureusement que l'arbitre a vu toute l'action. Donc du coup, voilà, on peut dire polémique mise de côté. Foyf lui-même, il le sait, il en est, je pense, clairement conscient. Au moment où l'arbitre lui parle, il essaie de négocier un tout petit peu. Mais là, on peut dire que cette fois-ci, il faut laisser peut-être Jude Bellingham tranquille. C'est vrai que Monsieur F-Off a quand même quelques problèmes de temps en temps en Liga. Mais là, sur ce coup-ci, je pense que voilà, il fallait pas essayer d'extrapoler. Brise la malédiction. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, débrief du match entre Villarreal et le Real Madrid. Victoire 2-1 du Real Madrid dans un match qui aura été compliqué pour le Real Madrid encore une fois. Mais où le Real fait l'essentiel et où il y a quand même des choses à dire pour le Real. Parce que ce match qui a été compliqué s'explique par de nombreux points et on va y venir. Mais aujourd'hui, le Real fait une super opération. Puisque le Real devait s'imposer obligatoirement, car demain il y a Barcelone-Atlético Madrid, le Barça va affronter l'Atlético et forcément il y aura une équipe qui va jouer le titre qui va perdre des points, voire les deux équipes vont perdre des points. Donc le Real devait gagner absolument. Le Real a gagné. Tu es maintenant leader de Liga avec 60 points, le Barça 57 et l'Atlético 56. En sachant que le Barça a 2 matchs de retard maintenant en comptant ce match contre l'Atlético. Le Real devait gagner absolument. Et maintenant à voir ce qu'il se passera entre le Barça et l'Atlético. Mais tu vas grappiller des points, soit sur le Barça, soit sur l'Atlético, soit sur les deux demain. Donc aujourd'hui la victoire était impérative et le Real Madrid l'a fait. La chose qu'il faut dire maintenant, c'est que oui, ce match a été compliqué pour le Real Madrid, mais ça s'explique parce que les gars, le Real Madrid a joué il y a à peine 2 jours et demi. 2 jours et demi contre l'Atlético Madrid avec prolongation et tir au but. Les joueurs étaient KO et là t'as même pas eu 72 heures de repos. Tu n'as même pas eu 72 heures. Regardez à la fin du match à quel point les joueurs du Real étaient KO. Ils étaient morts. Ils étaient morts. Le Real a eu 2 jours et demi de repos après une prolongation en Ligue des Champions au Metropolitano. Et là tu enchaînes 2 jours et demi après à Villarreal. Villarreal est une très belle équipe. Villarreal est 5e de Liga. Et le Real Madrid n'avait pas battu Villarreal chez eux depuis 2017 en Liga. Ça faisait 8 ans les gars. 8 ans que le Real n'avait pas battu Villarreal chez eux. Donc à un moment donné, même si c'est vrai le Real Madrid dans le jeu c'est pas extraordinaire, encore une fois ça a été un petit peu compliqué pour eux dans le jeu. Là aujourd'hui, moi j'ai envie de dire qu'il y a des arguments. Aujourd'hui tu bats une équipe que t'avais pas battue depuis 8 ans à la Ceramica. Villarreal c'est très compliqué pour le Real Madrid. Tu les avais pas battus depuis 8 ans en Liga. Aujourd'hui tu bats cette malédiction. Tu étais dans une victoire obligatoire, dans un match où la victoire était obligatoire pour justement reprendre la tête de la Liga et être tranquille avant le Barça Atlético de demain. Tu t'es imposé. Donc aujourd'hui je pense qu'avec le très peu de repos, le fait que c'était très compliqué pour le Real, tu les avais pas battus depuis 8 ans, je pense qu'aujourd'hui les supporters du Real n'en ont strictement rien à foutre de la manière. Eh bien donc, les supporters du Real n'avaient exactement rien à foutre de la manière parce que nous sommes contents et on est satisfait du résultat parce que les 3 points sont rentrés et on est fiers de nos joueurs parce que c'est pas facile de jouer 120 minutes, jouer contre l'Atlético. Mentalement, tu es épuisé, physiquement, tu es épuisé, émotionnellement, tu es épuisé. Après tout, tu as pu aller à Villarreal pour gagner, ramener les 3 points, on ne peut que te féliciter. Alors, félicitations à nos joueurs qui ont tenu dur parce que déjà à la 80e minute, vous allez voir que tous les joueurs de Real étaient craqués. Moins de choses, ils étaient par terre. C'est pas qu'ils sont en train de faire du semblant, c'est exactement la fatigue. Ils étaient tellement fatigués qu'ils ne peuvent plus supporter. Ce qui a entraîné cette fatigue à la fin, c'est les 120 minutes de la dernière fois. Alors le Real est en tête du championnat avec 60 points. Ils peuvent aller se reposer tranquillement et regarder la performance que fera Barcelone face à l'Atlético. On se capte pour une prochaine vidéo. Restez branchés, abonnez-vous, likez et portez-vous bien.